Ah, vous savez qu'il a voulu faire ça un peu dans le cadre de ce qu'on a appelé en tiadou, les maisonnées. La première chose, la première vocation de chaque maisonnée, c'est de prier pour ces lieux. Et prier dans un sens, comme on disait tout à l'heure, il y a prier et prier, il y a servir et servir, il y a prier parce qu'il faut, il y a prier parce que... Voilà. Et il y a prier de façon inspirée par le Saint-Esprit. Et il y a vraiment urgence. Alors, je vous lis juste ça, puisqu'on en parlait la dernière fois. Vous savez, on disait au printemps, la Bretagne est de plus en plus attractive dans l'Hexagone. Il y a plein de gens de l'extérieur qui viennent s'installer, nous coloniser. C'est-à-dire que c'est souvent des gens plutôt des bourgeois qui achètent ici, il y en a, hein, ça arrive, et qui viennent ici, et je dirais, une fois que la France est pourrie, qu'elle est par terre, ils viennent profiter un peu ici, que c'est un peu plus sain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont bouffer, la même chose, ils viennent la manger, c'est du vampirisme. Mais ça peut être des gens très très gentils, très catholiques. J'en ai rencontré dernièrement. On ne peut pas faire plus catholique qu'eux. Et alors, j'adore, c'est le genre, vous savez, c'est... Ah, cher ami, rappelez-moi votre nom. Bénéate. Oui, Benedictus, je dis, ça vient du latin, Benedictus. Ah, très bien. Mon cher Benoît. Ah, j'ai un nom, on ne m'appelle pas Benoît, on m'appelle Bénéate. Ils ne peuvent même pas dire un mot en breton. Alors, eux, ils viennent, et les Bretons, il y a ceux qui sont partis, déjà, et il y a ceux qui prennent l'ascenseur pour partir plus vite. Ça continue. C'est quoi ça? Ben, c'est le suicide. C'est le suicide. Alors, il y a un article qui est paru avant-hier dans France Info. C'est écrit par un Breton qui s'appelle Morvan, je crois. Gilles Le Morvan. Voilà. Alors, donc, c'est sur le suicide en Bretagne. Donc, en 2023, 731 suicides ont été recensés en Bretagne. Bon, c'est pas la Bretagne, hein, c'est la Bretagne moins Nantes. Bon, ça, c'est comme ça. La région reste parmi les plus touchées en France. Plus de 3 décès sur 4 concernent des hommes, surtout souvent âgés de plus de 45 ans, attention. Mais la détresse touche aussi les plus jeunes, les adolescents notamment. 2 suicides par jour en Bretagne. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y en a plus, parce qu'ils enlèvent Nantes quand ils parlent de la Bretagne. Si les chiffres sont en légère baisse à l'échelle nationale, ou nationale française, ils sont en revanche en hausse en Bretagne. Toujours là, maintenant. Plus 2%. Donc en 2023, 731 suicides ont été recensés, ce qui fait 2 par jour. Voilà. Alors, avec la Normandie et les Pays de la Loire, la Bretagne fait partie des régions les plus touchées, 35% de plus que la moyenne nationale. 35% de plus que la moyenne nationale. Le département le plus impacté, c'est les Côtes-d'Armor, devant le Morbihan, le Finistère et l'Ille-et-Vilaine. Alors Nantes, il ne compte pas, parce qu'il ne compte pas en Bretagne. Donc voilà, c'est quand même énorme. Alors donc priez pour le pays. Ça fait partie de l'effacement de la Bretagne. Les populations extérieures qui arrivent, les Bretons qui sont déjà partis, qui sont complètement déculturés et qui en plus se suicident. C'est pas encore assez. En plus, il faut qu'ils se suicident. Voilà. Et on nous dit, prier pour la Bretagne, il y a autre chose à faire. Ben non, je crois que c'est une urgence absolue pour nous. Alors, encore quelques petites choses et on ira chanter les vers. Agizio, Emvod en distro, elles ont dans Dauzek, Avis, Ere, Apesor San, Neves, Aves, Lidet, dans Dauzek, Avis, Ere, qui est le saint nouvellement
canonisé Carlo Acutis. Voilà. C'est le jour de la Saint, puisque maintenant il est Saint Carlo Acutis. Alors je voulais vous dire quelques mots sur ce jeune saint. Bon, vous connaissez toute son histoire, hein, parce qu'on en a parlé beaucoup, voilà, bon. Mais c'est toujours pareil. Il y a ce qu'on dit, et puis il y a, comment dire ça, l'essentiel, en fait. Parce qu'on s'arrête souvent sur, bon, alors donc il est mort à 15 ans, c'est en 2006, hein, c'est tout récent qu'il est mort. Et puis donc il s'est fait connaître comme un apôtre de l'Eucharistie, un apôtre du rosaire, et utilisant Internet, etc., notamment pour diffuser une exposition qu'il avait montée sur les miracles eucharistiques dans le monde entier, et qui a fait plein de conversions, enfin, déjà de son vivant. Voilà. Et puis, ce qui est frappant chez lui, c'est la vie surnaturelle. Alors lui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, le peu qu'il a fait pendant le peu d'années sur Terre, et ça a pris une dimension tout à fait inattendue. C'était vraiment quelqu'un de surnaturel. C'est ça qui est extraordinaire. Au-delà de l'histoire, c'est un jeune, machin, en blue jean. C'est quelqu'un de surnaturel. Et ça, je trouve que on ne le dit pas assez. C'est très intéressant. Et vous vous rendez compte qu'il fait une vidéo quelques jours avant de tomber malade, et puis il dit « je vais mourir rapidement ». Il rentre à l'hôpital où il meurt le 3e jour. Et il dit à sa mère, je ne ressortirai pas vivant d'ici. Alors elle a cru qu'il plaisantait, parce qu'il était très rigolo. Et il dit, j'offre ma vie pour le pape, pour le machin, pour ceci, cela. Personne on a cru qu'il plaisantait, parce qu'il plaisantait toujours. Et il est rentré là, il est coma, et il est mort. Bon. Donc c'est quand même une vie tout à fait extraordinaire. Mais, apôtre de l'Eucharistie, il a entraîné toute sa famille. Alors, il a commencé à aller à la messe tous les jours. Il était dans une famille bourgeoise, sa mère étant de la noblesse italienne, ayant dans sa famille 2 fondatrices de congrégations canonisées. Elle est parente de saint Alphonse de Liguori. Bon, mais elle n'allait pas à la messe du tout. Hein. Il l'a entraîné à la messe tous les jours, etc. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est comment il échappe à son temps, il échappe à... lui, il est au-dessus des polémiques, il est au-dessus de tout. Et il n'est pas du tout dans les polarisations. Par exemple, concernant l'Eucharistie. Lui, il vit l'Eucharistie d'une façon surnaturelle, absolument surnaturelle. Vous vous rendez compte, on parlait du Finistère. D'où on vient par rapport à l'Eucharistie et le témoignage qu'il a apporté, lui, par rapport à ça. Moi, c'est pas pour ramener tout à moi, mais on parlait du Finistère. Quand j'avais 15 ans, je me rappelle très bien, mon curé à Dornay qui me disait, en désignant, il y avait la messe à 7h tous les matins, et il y avait du monde. Il y avait le docteur Minet, oui. Tous les jours avec sa femme. Eh bien, le curé désignant ces chrétiens fervents en me disant, tu te rends compte, c'est ces gens-là qui font retarder l'Église. Plus tard, quand j'étais au séminaire, mon professeur de liturgie qui ne cessait pas de dire, l'adoration eucharistique, c'est complètement obsolète, ça ne devrait pas exister. Voilà d'où on vient, hein. Et on y est encore, Et donc, c'est pour s'opposer à ces choses-là qu'on est persécuté. Et donc, on a le petit Carlo, là, lui, il appartient à rien du tout. Hein. Rien du tout. Lui, il vit les choses d'une façon surnaturelle. Bon, mais alors je voudrais vous parler d'une chose qui vient un peu, justement, décrasser notre compréhension des choses, notre compréhension du monde. On a besoin de sacré décrassage. D'autant plus que, je le répète souvent, ce que vous entendez ici, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous l'entendez, et c'est à peu près l'opposé de tout ce que vous pouvez entendre dans les églises. Notamment, il y a une chose,
c'est qu'on nous a mis dans le monde chrétien, on nous a mis une vision dialectique de la société et une vision marxiste. Qui correspond bien à la façon de penser des gens d'aujourd'hui qui sont des gens fatigués, qui ne veulent pas se fatiguer à réfléchir. Moi, par exemple, souvenir de jeunesse, quand j'étais en train de m'occuper de ma chapelle Saint-Joseph à Pumberit, de ce temps-là, c'est du vécu, ça c'est comme ça, avec les gens de cette période-là, ça fait 45 ans que j'ai commencé, et ben, il y avait deux sortes d'individus. Il y avait les blancs et les rouges. Chez les cathos, je dis bien chez les cathos. Alors, chez les cathos du terrain, quoi, les blancs, ceux qui avaient de l'argent, ben c'est un peu comme chez les protestants, c'est qu'ils étaient bien, ils étaient bénis de Dieu. Je me rappelle toujours, quand Titine Marie parlait de Édouard Leclerc, la preuve qu'il est saint, vous voyez comme il est riche. C'est dingue. Mais c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Et du côté des curés, c'était tout le contraire, parce que les curés étaient devenus marxistes. Alors donc, tous ceux qui étaient riches, c'est des mauvais, et puis ceux qui étaient pauvres, d'ailleurs, le Magnificat, Dieu renversera les puissants, ça. Donc les gens, en gros, les catholiques blancs, c'est passé à la machine, ça c'est fini, sauf ceux qui sont devenus tradis. Mais la masse est devenue hyper marxiste. Le monde voilà, c'est la vision marxiste du monde. C'est pour ça que la Bretagne continuera à voter Macron même après qu'ils soient enterrés. Parce que ça, c'est le catholicisme breton. On est devenu marxiste. Alors, je loue le Seigneur pour Carlo. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bazar que met Carlo en Italie. Ah oui, mais oui, parce que Carlo, il est d'une famille typiquement italienne. C'est-à-dire des gens catholiques de nom, mais pas du tout en pratique, pas du tout. Mais eux, de nom, c'était carrément parce que, le père n'est pas italien, ils vivent toujours, le père n'est pas italien, mais elle est polonais. Tout à fait, oui, polonais. Mais elle est complètement italienne, et donc les gens se retrouvent très forts. C'est la mama italienne, la mama bourgeoise. Ils avaient des domestiques, c'est des gens qui avaient des domestiques. Carlo a été élevé par des domestiques. Et voilà que dans cette famille aisée naît la sainteté. Alors les marxisants de l'Église, c'est un peu embêtant comme histoire, quoi. On aurait aimé qu'il soit d'une famille pauvre, quoi. Ça correspondait au profil du truc. Et elle, c'est l'antinomie, elle. C'est vraiment c'est une femme de culture. Vraiment comme sont les Italiens, ces grandes familles qui sont élevées dans les livres, qui sont élevées vraiment, vraiment dans la culture, vraiment dans la culture. Et depuis, elle a fait des études de théologie, elle parle comme un évêque, enfin, c'est une histoire absolument extraordinaire. Mais je voudrais vous parler de ça, parce qu'on a besoin d'être décrassé de notre marxisme catho. Parce que, on va lire un verset de la parole de Dieu. Kencus al, alors c'est Saint Paul en Éphésie. Celi peres obegavet enoptues, brother. Neuske dan ezo, calzadut guisiek, hervez en nature. Na calzadut ralodus, na calzadut alignes uel. Met arpes azo discion herbedement, azo bedibabet gondoué, d'obermes daris kiontek. Arpes azo diner serbedement, azo bedibabet gondoué, d'obermes daré grain. Alors donc, Saint Paul parle aux Éphésiens et loue la petitesse. Ça paraît contraire à tout ce que je viens de dire. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est, enfin, etc. Voilà. Alors donc, comment comprendre ça là ?
Ça rentre bien dans un schéma marxiste, ça. Oui. C'est vraiment... Voilà. Alors les Carlo, là, qui sort de ces salons, là, comment ça se fait? Alors, et nous, Bretons, quand on entend ça, on devrait bondir si on avait un petit peu de connaissance de notre histoire. Tous nos saints fondateurs, par exemple Saint Tudual, qu'on a pris en allant dans le Trégor, ce sont tous des fils de rois. Tudual, c'est le fils de Hoël et de Saint Coupayen, c'est les rois de Bretagne. Tous nos saints, Saint Guénolé, c'est tous des fils de chefs, tous des fils de rois. Alors ça va pas, quoi. Vous voyez comment notre esprit peut être pollué par des visions simplistes, dialectiques et marxistes. Parce que Saint Paul ne parle pas de ça. Il parle de ça parce que nous, on a été déformés par notre intelligence. Vous croyez que dans le Magnificat, on fait la louange de la pauvreté et de la misère contre les pauvres? C'est ça qu'on nous enseigne dans les églises marxisées. Mais c'est absolument pas ça. Absolument pas ça. La parole de Dieu, elle porte sur quelque chose. Elle nous dévoile. La parole de Dieu nous est donnée pour nous rendre intelligents. Amen. Alors oui, il y a le cléricalisme qui l'utilise pour abêtir les gens et pour les asservir. Mais ça, c'est du cléricalisme. Il faut écouter la parole dans ce qu'elle est, en vérité. Ce que dénonce saint Paul, c'est pas du tout le fait d'être riche, c'est pas ça. C'est que l'apôtre, le disciple du Christ, ne peut pas se prévaloir de sa richesse, de son extraction, de ses ancêtres. Il marche par la foi. C'est ça. Et donc Dieu, pour l'illustrer, va pouvoir choisir des gens de faible extraction et de rien du tout et en faire des princes de l'Église. Ça le regarde. Par contre, c'est évident que naturellement, les chiens ne font pas des chats. Et que mais non, mais c'est comme ça. Et que il faut reconnaître qu'on a besoin de gens, justement, qui vont avoir des biens, qui vont avoir une intelligence développée, qui vont avoir une facilité de parole, et qui vont pouvoir mettre ces choses-là au service de Dieu. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui remplacent la grâce de Dieu. Voilà, c'est très clair. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent et refuser les lunettes marxisantes qu'on nous a mis et qui font de nous des bêtes monstrueuses. Tu es riche, c'est pas bien. Tu es pauvre, oh, fais bien, tu es béni de Dieu. Mais enfin, il faut arrêter avec ce christianisme-là. Alors justement, en Italie, Carlo, il est en train de faire une petite révolution avec ses parents. Parce que ce sont des grands bourgeois. Figurez-vous, moi je suis ça, parce que j'ai une grand-mère italienne. Alors, donc je suis 100% italien et 100% breton. Et donc, je la regarde, la maman, parce qu'elle est sur tous les plateaux de télévision. Il faut voir ce qu'elle dit. Bon, alors, mais ce qu'il y a de très amusant, c'est que par exemple, l'autre jour, je la voyais, elle était interrogée dans son intérieur de bourgeois italiens avec des belles choses derrière, des choses. Ah, mon Dieu, elle aurait dû tout vendre pour tout donner aux pauvres, les imaginations que l'on a. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Et espérons que le pape y contribue. C'est pour ça que j'applaudis à quatre mains le fait qu'il ait réintégré les appartements pontificaux, que l'autre, par souci de pauvreté, avait abandonné à grand renfort de millions. Quelle hypocrisie dans toutes ces choses, quelle hypocrisie. Donc, la parole de Dieu, il faut la comprendre dans son entier. Et je voudrais que l'on prie, et là tout le monde peut participer, vous avez compris, que l'on prie pour les gens aisés et les puissants. Ah, c'est pas bien vu du tout. Mais c'est pas bien vu, mais on s'en fout. Parce que évidemment que Dieu peut susciter des apôtres chez des gens de je ne sais pas où. Mais où est-ce qu'on a été chercher que la grâce allait contre la nature? C'est très clairement expliqué par saint Thomas. La grâce accomplit la nature. La grâce accomplit la nature. Et Dieu peut tirer du néant des choses extraordinaires. Mais l'ordre naturel existe. Je prends souvent cet exemple-là. Si vous naissez dans une famille vertueuse,
où les gens ont développé leur esprit, leur âme et leur corps. Vous avez des dispositions pour faire de même. Si vous naissez dans une famille où depuis 2 siècles, on boit, on vole, on se tue, ce n'est pas vrai que de dire le bébé qui sort de là, il est exactement comme l'autre. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'atavisme, la science elle-même montre de plus en plus les liens d'atavisme. Mais c'est évident que c'est comme ça. Alors Dieu, il peut transgresser ça. Absolument, il fait ce qu'il veut, Dieu. Mais l'ordre naturel existe. Et c'est tout à fait normal que dans l'histoire, eh bien, on a des saints qui sortent des familles, qui sortent des grandes familles princières, etc. Parce que depuis leur enfance, ils recevaient une éducation. Par exemple, cette famille Akoutis, elle explique très très bien. Elle dit, moi, je n'avais aucune préoccupation spirituelle, aucune. Elle allait à la messe une fois le temps, par obligation, etc. Mais il y avait quelque chose chez eux, c'était la culture. La culture, c'est pas n'importe quoi, la culture. Quand vous êtes dans une famille italienne où les enfants à 12 ans, on lit Dante, vous savez, ça prédispose l'esprit, pas forcément à devenir catholique, mais ça prédispose l'esprit. Et c'est bien que le Saint-Esprit suscite des gens dans ces familles-là, parce que eux, ils vont gagner du temps. Ils vont gagner du temps. Mais ça ne veut pas dire du tout que Dieu ne va pas... Vous savez, je pense à eux, aux latrons, c'est des gens de l'Emmanuel qu'on a connus, qui étaient de la grande noblesse, parce qu'elle était de la famille, j'ai oublié son nom, enfin c'était la grande noblesse française, et complètement renouvelée dans l'Esprit Saint. Et je me rappelle, souvent elle disait ça, elle disait, nous, il y a un tas de choses qu'on a reçues par éducation. Ben, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Mais il faut savoir le mettre au service des autres. Absolument. Et il y avait une fille, elle était de Rennes, elle travaillait dans une cantine, dans un restaurant scolaire, et elle était, mais alors, tout ce qu'il y a de plus bas, extraction, vraiment, tout. Elle était fille-mère, elle ne savait pas faire une phrase correcte, rien du tout. Et Chantal, qui était donc de la noblesse, etc., avait vu, contre l'avis de tout le monde, que cette femme-là avait un don de prophétie. Et Chantal, j'ai dit que Chantal, comment tu as vu ça, toi? Ah, mais c'est pas compliqué. Elle dit, moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens n'avaient pas remarqué. C'est qu'elle est incapable de faire une phrase correcte. Et quand elle parle sous l'influence de l'esprit, on dirait du Saint-Jean de la Croix. C'est magnifique. Je dis, mais où ça vient du démon, ou ça vient du Saint-Esprit? Hein? Clarté de... Voilà. Elle qui était de milieu hyper favorisé, elle reconnaissait l'œuvre de l'esprit chez une femme qui était vraiment très défavorisée. Dieu fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas mettre de lecture marxiste sur les choses. Et nous, on a tout intérêt en Bretagne à prier pour qu'il y ait une élite. Ah, c'est pas un mot à la mode. On a besoin d'élite. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'élite politique en ce moment? Il semble que ça manque un peu de personnel là en haut. Hein? Bon, vous ne croyez pas qu'on a besoin d'une élite spirituelle? Vous ne croyez pas qu'on a besoin? Ah ben oui, et qu'on a tout intérêt à prier pour ça. Alors oui, Dieu peut transformer en apôtres n'importe qui, des migrants, je ne sais pas quoi. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais n'empêche que, eh bien, regardez ce qui s'est passé au début de l'évangélisation. Mais regardez tous nos saints. Vous lisez la vie de n'importe quel. Saint Maudet, il était fils du roi d'Irlande. Saint Guénolé, il était le fils du roi Fragant. Saint Bérec. Tous, c'était pas compliqué non plus, parce qu'en Bretagne, il y avait des rois partout. Alors, donc, il y avait beaucoup de fils de rois. Voilà, comme disait Monseigneur Pailly, autrefois, il disait, les Bretons étaient tous fils de chefs. C'est vrai. Ils étaient tous chefs de quelque chose, les Bretons. C'est ça, oui. Mais oui. Bon, alors, on va faire une petite prière de décrassage. Amen. Benusdorf Dorf Benusdorf Amen. Benusdorf. Omeli areon motru rui agara pectra aneves dreners au spirit santel. Te prions, Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles par la puissance de ton esprit. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
Toi qui peux susciter des apôtres chez les gens les plus démunis, les plus défavorisés. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Toi qui peux aussi susciter des saints dans les milieux favorisés, dans les milieux plus développés au niveau intellectuel, pour en faire des apôtres qui vont restaurer ton Église, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Pour toi, ces choses ne comptent pas, Seigneur.